Très chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Nous allons commencer maintenant une série de leçons de révision pour les unités que nous avons apprises durant cette année scolaire. Nous allons commencer par la révision de l'unité didactique 1, le monde de l'école. Nous allons voir. Pour la grammaire, nous avons vu le groupe nominal sujet, ou bien le GNS. Généralement, le groupe nominal sujet est placé avant le verbe, en tête de phrase. Il fait l'action exprimée par le verbe. Exemple, il s'est qualifié pour la finale. Alors ici, le sujet, c'est il. Le groupe nominal sujet peut toutefois se situer après le verbe, parfois. Arrive le champion marocain. Ici, le sujet, c'est le champion marocain. Il est placé avant, après le verbe arrive. Le groupe nominal sujet peut être formé d'un déterminant plus nom. Par exemple, le gymnaste fait des échauffements, par exemple. Ou bien, il peut être formé d'un déterminant plus adjectif plus nom. Le jeune athlète a remporté la victoire. Ici, le, c'est le déterminant, jeune, c'est un adjectif et athlète, c'est un nom. Ou bien, il peut être formé d'un déterminant plus nom plus adjectif, comme arrive le champion marocain. Le déterminant, champion est un nom, marocain est un adjectif. Ou bien, il peut être formé d'un pronom. Il s'était qualifié. Donc, le sujet ici, c'est il. Il peut être aussi formé d'un nom propre. Exemple, El Garrouj a gagné la médaille d'or. Ici, El Garrouj est un nom propre. Pour trouver le groupe nominal sujet, on pose la question qui est-ce ou bien qui est-ce qui, qu'est-ce qui, suivi d'un verbe. Par exemple, qui est-ce qui a remporté la victoire? Qui arrive? Et ainsi de suite. Passons maintenant à la deuxième leçon de grammaire de l'unité 1, le monde de l'école. C'est les types de phrases. Nous avons vu qu'il existe 4 types de phrases. Une phrase interrogative qui sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. Exemple, as-tu fini tes devoirs? Il y a aussi une phrase impérative ou bien injonctive. Elle sert à donner un ordre, un conseil, une interdiction, ainsi de suite, et se termine par un point ou un point d'exclamation. Exemple, nettoie ta chambre. On a aussi une phrase exclamative qui sert à exprimer une émotion, un sentiment, et se termine par un point d'exclamation. Exemple, quelle belle surprise! Et finalement, nous avons une phrase déclarative. Elle sert à donner une information et se termine par un point simple. Exemple, le confinement est la meilleure solution pour éliminer la propagation du virus. Alors, après avoir fait une petite révision pour l'unité 1, le monde de l'école, nous allons passer maintenant aux exercices de révision, de soutien et de consolidation. Je vous explique les consignes. Alors, pour la grammaire, transforme chaque phrase en phrase interrogative en inversant le sujet. C'est la leçon des types de phrases. L'éducation est un droit pour tous les enfants. Il faut apprendre à lire et à écrire. Donc ici, vous devez chercher le sujet, on l'inverser pour me donner des phrases interrogatives. Mais attention, on a déjà vu comment il faut inverser le sujet dans la phrase interrogative. Deuxième question, indique le type de chaque phrase. Décide-toi rapidement. C'est une bonne décision. Alors, dans chaque phrase, indiquez-moi le type, son type. Troisième question, souligne le groupe nominal sujet et remplace-le par un pronom personnel.
Vous avez ici deux consignes à effectuer. La première consigne, vous soulignez le groupe nominal sujet. Et la deuxième consigne, vous réécrivez la phrase, mais en remplaçant le groupe nominal sujet que vous avez souligné par un pronom personnel. L'école est un lieu éducatif. Où est le sujet? Par quel pronom on peut le remplacer? Tous les écoliers participent à cette campagne de solidarité. Bon courage les enfants.